Le Real Madrid, les amis, se déplace ce week-end sur le terrain du FC Séville en Liga pour potentiellement ce qui peut être considéré comme une finale de Liga, très importante pour le titre, un match à haute tension contre un grand club de Liga que le Real Madrid va devoir affronter après la grosse débauche d'énergie laissée contre Chelsea en quart de finale de Champions League. En tout cas, un match qui peut être une finale et si vous voulez mon avis, s'il y a un match en ce moment que le Real Madrid doit gagner, c'est bien celui-là. Mais avant de vous expliquer en quoi, à mon sens, c'est une finale et en quoi ce match va être extrêmement important pour la suite au niveau mental et tous les niveaux pour le Real et par la suite de la Liga aussi. Cette vidéo est sponsorisée comme tous les avant-matchs depuis quelques semaines maintenant par BetClick, du coup le site de paris sportifs qui possède aussi une application disponible sur Android et sur iOS pour les smartphones. Vous avez d'ailleurs en description de la vidéo un lien pour vous expliquer tous les détails en tout cas du parrainage, de la sponsor aussi de la vidéo et surtout mon code AlexFoot pour la création d'un nouveau compte qui vous donnera accès à 100 € de paris gratuits. Si tu mises jusqu'à 100 € sur ton premier pari, tu pourras récupérer la même mise en free bet jusqu'à 100 €. Par exemple, si tu mises 50 balles et que tu perds, tu pourras récupérer 50 € en free bet pour te refaire. Tout comme si tu mises 100 €, tu perds, tu récupéreras 100 € en free bet pour te refaire. Vous pouvez parier sur le football ou plein de sports en tout cas différents, sur les plusieurs niveaux, niveau national, européen, international, avec différentes codes comme les buteurs, score exact, résultat des matchs et plein d'autres choses. Je vous rappelle que les paris sportifs, les amis, vous devez parier uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre et pas l'argent dont vous avez besoin. C'est pas avec ça que vous allez payer votre loyer, c'est pas avec ça que vous allez devenir riche. Ça doit rester un divertissement, un amusement ou du moins un passe-temps. Du coup, ne misez pas l'argent que vous êtes en tout cas pas prêt à perdre. C'est important de savoir ça. Du coup, merci à BetClick d'avoir sponsorisé la vidéo et on passe maintenant à l'avant-match du jour. Du coup, pourquoi à mon sens ce match-là doit être considéré comme une finale? Sans faire injure aux adversaires qui vont nous affronter en tout cas pour la suite de la Liga et les prochaines échéances, on affronte là en seulement une semaine 3 adversaires en Liga qui peuvent nous aider à valider le titre le plus vite possible. On affronte après Séville Osasuna mercredi, on affronte ensuite samedi ou dimanche l'Espagnol Barcelone et sans faire injure à l'Osasuna et l'Espagnol Barcelone qui nous ont pris des points durant la phase allée de la Liga, 0-0 contre Osasuna et perdu 2-1 contre l'Espagnol. En général, ces équipes-là ne gagnent pas ou ne font pas un nul 2 fois dans la même saison contre le Real. En général, on en gagne au moins un et surtout, on aura à cœur de prendre notre revanche contre eux simplement par rapport à la phase allée. On aura à cœur de montrer que c'était une mauvaise passe pour le Real Madrid en Liga à ce moment présent. On n'était pas dans la phase, on a enchaîné tous les matchs toutes les semaines contre les grosses équipes avec beaucoup de victoires en tout cas comme on l'a fait fin 2021. C'était un moment où on avait en tout cas des joueurs qui revenaient pour certaines blessures, on avait d'autres blessés, des covidés, la rotation qui n'était pas bien en place, on n'avait pas un plan de jeu qui était bien en place cette saison à ce moment-là, avant bien sûr de se lancer comme il faut et de commencer à écraser petit à petit les adversaires et la concurrence. Mais le Real Madrid, voilà, en battant Séville, après une grosse débauche d'énergie contre Chelsea, tu récupères énormément de confiance, tu apportes de la continuité, tu apportes surtout de la solidarité et un regain d'énergie par rapport au résultat à ton équipe qui est à mon sens impressionnante. Le Real Madrid aujourd'hui, en termes de solidarité d'effectifs, j'ai rarement vu ça. Le groupe vit extrêmement bien, on a des titulaires qui sont en place, qui, même si bon, pour le cas de Kroos par exemple contre Chelsea, étaient dégoûtés de sortir à l'heure de jeu pour Camavinga, on voit quand même que les joueurs à ce moment-là sont vraiment revanchards, ont envie de montrer et d'aider l'équipe, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. Carlo Ancelotti a enfin compris qu'il était temps de faire tourner et il applique ses changements en tout cas au bon moment. Pour l'instant ça lui porte chance et ça nous porte chance, avec des résultats souvent payants. Camavinga, Valverde, Rodrigo, tout ça, tous les jeunes qui se revendiquent en étant remplaçants et qui rentrent en jeu ou qui en ce moment prennent la place des titulaires, montrent à Ancelotti qu'il a raison de leur faire confiance. Il nous montre en tout cas aujourd'hui qu'ils sont capables d'endosser ce que c'est le maillot du Real Madrid et ce logo. Ils sont capables de montrer dans des matchs à haute pression comme la Ligue des Champions contre le tenant du titre que ça y est, ils sont présents et qu'ils peuvent être prêts à apporter au Real Madrid des titres à tous les niveaux. Et pour moi c'est exceptionnel que les titulaires et les remplaçants jouent sur le terrain toute leur vie, le couteau entre les dents et montrent qu'ils ont envie de tout péter. Ça veut tout dire. Et là, même si là du coup tu vois, on a quand même 5 jours pour récupérer entre mardi, la Ligue des Champions et là ce dimanche, il y a quand même de la fatigue, il y aura quand même forcément des joueurs un peu usés. On a quand même perdu des forces dans la bataille déjà la semaine dernière en Liga parce que Casemiro est suspendu contre Séville pour accumulation de cartons jaunes. Mendy, Marcelo sont tous les deux blessés, du coup pas derrière gauche et Miguel Gutiérrez est blessé jusqu'à la fin de saison avec le Castilla et pourra pas aider. Du coup voilà, donc c'est quand même problématique. Ceballos qui commençait à gagner un peu plus de temps de jeu en ce moment est covidé, du coup il pourra pas jouer ni ce week-end-là contre Séville, ni en milieu de semaine contre Osasuna. Donc il perd 2 occasions de montrer à Ancelotti ce qu'il vaut vraiment avant de potentiellement partir au Betis l'été prochain, enfin cet été. Donc voilà, donc t'as quand même un petit problème à ce niveau-là encore, mais le Real en général
peu importe qu'on joue en 4-3-3 ce week-end ou 4-4-2, on a en général l'effectif pour battre Séville qui joue actuellement une fin de saison très compliquée pour eux. Séville, c'est une équipe qui est très irrégulière, qui au début de saison, je vous le rappelle, jouait quand même le titre avec nous. Ils étaient tellement coude à coude ou collés à pas beaucoup de points devant ou derrière, qu'on se disait que ça y est, peut-être le FC Séville va faire un gros coup, se démarquer par rapport au Barça, l'Atlético et jouer le titre avec le Real. Chose que malheureusement, ils n'ont pas pu tenir sur la distance, car depuis début 2022, c'est pas glorieux. Ils ont certes remporté des matchs en général dans les derbys andalous, contre le Betis, contre Grenade encore le week-end dernier 4-2, ou contre Cadiz, mais de l'autre côté, c'est beaucoup de pertes de points contre des Osasuna, des Espanyol Barcelone, des Villarreal, qui sont quand même des grosses équipes, Sociedad aussi grosse équipe. Mais globalement, ils n'ont pas remporté un gros match en 2022, le FC Séville. Ils ont même perdu la Copa del Rey contre Betis. Ils ont même perdu la Ligue Europa après s'être fait sortir des poules de Champions League. Donc là, contre West Ham du coup en Europa League, qui a même battu Lyon au passage et qui peut peut-être rejouer la victoire finale dans cette compétition. Mais le FC Séville, voilà, c'est décevant. Ils ont pas été bons en Ligue des Champions, pas été bons en Ligue Europa, qui est quand même leur compétition historiquement. La Copa del Rey non plus. La Liga, ils sont en train de dégringoler. Ils avaient 10 points d'avance sur l'Atlético et le Barça. Ils ont tout perdu en quelques semaines, ce qui est quand même pas professionnel, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, le FC Séville n'est pas dans une crise, n'est pas dans une pleine mesure de confiance et possède une crise de résultats qui est quand même assez inquiétante. Ils jouent en 4-2-3-1, leur 4-2-3-1 qui était quand même très solidaire, qui arrivait à faire des transitions assez rapides avec un jeu de possession, un jeu aussi d'attaque placée qui était très précis et efficace. Et toute l'attaque qu'ils ont, les En-Nesyri, les Mounir El Haddadi, les Ocampos, les Rafa Mir, Papou Gomez, etc. sont tous tombés en panne sèche. En même temps, Martial, depuis qu'il est arrivé cet hiver, c'est un fantôme le mec. Il a peut-être marqué 1 ou 2 buts, mais sur le terrain, il fait pas de différence. Les milieux de terrain comme Rakitic, comme il s'appelle, Oliver Torres, toute la clique, ont perdu énormément d'influence sur le jeu avec l'accumulation des matchs et le fait que les matchs de Séville aussi sont très compliqués. Ils répondent aux défis physiques, mais techniquement, on sent que là, la fatigue commence à pêcher et qu'ils ont un manque d'inspiration, d'imagination et surtout d'efficacité. Et derrière, que ce soit les Koundé, etc., les Diego Carlos machin, ils prennent vraiment l'eau à tous les niveaux. Et Séville, c'est plus le Séville du début de saison, qui pouvait espérer, pourquoi pas, marquer l'histoire du club avec une saison historique, avec des bons résultats. Et le Real, du coup, vu qu'on parle de composition, pour moi que ce soit un 4-4-2 ce week-end ou un 4-3-3, pour moi ça change rien. Le 4-3-3 avec Courtois, Carvajal, Nacho Militao dans l'axe et Alaba déporté à gauche pour combler le fait que Mendy Marcelo soit pas là. Un milieu de terrain, Kroos, Modric, Valverde, vu que Casemiro est pas là, et du coup devant, Rodrigo qui a gagné sa place avec sa belle prestation entrée contre Chelsea et Benzema Vinicius. Benzema qui avait fini le match contre Chelsea avec des crampes et des petites douleurs, mais normalement il sera présent. En tout cas, on espère tous qu'il sera présent ce week-end. Sinon ça va être compliqué. Mais du coup de l'autre côté où le 4-4-2 avec du coup non pas Rodrigo mais Camavinga qui viendrait aussi apporter du peps et au niveau technique etc. Camavinga qui m'impressionne vraiment énormément à son âge, rentrer contre Chelsea en remplaçant Toni Kroos, une légende du club, et faire l'entrée que t'as fait à tous les levels en étant décisif, et rien à dire. Moi je vous dis, le milieu de terrain du Real Madrid et du moins l'avenir du Real à toutes les lignes quasiment il est bouclé. Avec Tchouaméni qui va arriver cet été et potentiellement d'autres recrues, le Real Madrid a l'avenir, le présent et tout ce qu'il faut. C'est incroyable, et vraiment. Donc pour moi 4-3-3 ou 4-4-2, du moment qu'il y a Benzema qui soit là et Modric et tout ça, pour moi on gagne. On gagne. Séville qui est régulier, autant à domicile qu'à l'extérieur. Nous, faut qu'on soit bon. En général, on est meilleur à l'extérieur dans les gros matchs qu'à domicile. C'est encore le moment de le prouver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, tout pour moi est aligné pour que le Real sache que là, ça y est, si on passe Séville, on montre au Barça avec un gros doigt, comme je disais dans l'introduction, que leur remontada il peut se la foutre au cul. Que voilà, eux, ils espèrent que Séville nous fait perdre des points pour éventuellement faire une remontée héroïque, mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Faut pas déconner non plus. Le Real, là, a l'occasion en une semaine de jeter toutes ses forces dans la bataille, de faire tourner, donner du temps de jeu contre des adversaires après, contre Osasuna, Espanyol Barcelone, avant de préparer la demi-finale contre Chelsea. Voilà, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et après, derrière, on se focusera un objectif sur un objectif. La Liga contre l'Atlético Madrid, même un match nul, ça pourra suffire. Et contre City, on pourra mettre l'équipe type et bien sûr calculer après en fonction du résultat du match aller à l'extérieur là-bas, voir comment on fera au niveau du plan de jeu à domicile. Et tu vois, c'est tout un engrenage. Là, c'est vraiment pour moi la semaine décisive entre Séville, Osasuna, Espanyol. Plus tu gagneras de matchs, plus tu valideras le titre le plus proche possible. Et là, t'es tranquille. Surtout que je suis désolé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais valider le titre à la 35e journée contre l'Atlético Madrid sur leur terrain, dans un derby historique pour le Real Atlético et la Liga, qu'est-ce que vous voulez de meilleur? Il n'y aura rien de meilleur à part si potentiellement le faire contre le Barça. Mais on peut pas le faire cette année au niveau du calendrier, c'est déjà trop tard. Mais t'imagines le sentiment de honte qu'aura l'Atlético Madrid de se dire qu'on valide le titre chez eux? Incroyable!
Du coup, pour moi, je vous le dis, en tout cas, victoire du Real Madrid, potentiellement un but de Benzema dans un gros match, parce que qui dit gros match dit forcément besoin du meilleur buteur de l'effectif et surtout le meilleur joueur en ce moment du monde. Voilà, après, sur combien? Moi, je pense qu'il n'y aura pas un gros score non plus. Ça va jouer encore une fois sur un 2-1, parce que je vois bien les deux équipes marquées en tout cas. Entre Séville qui a besoin de se revendiquer, le Real qui doit valider le titre de la Liga. Ça va du coup forcément jouer les offensives de chaque côté. Ça va jouer avec un maximum de solidarité, beaucoup de transition. Ça va jouer aussi, bien entendu, avec qui fera les meilleurs changements, qui profitera des moindres détails du jeu, comme les coups de pied arrêtés. Et puis voilà, pour moi, en tout cas, le Real a la place, a l'effectif pour, avec les titulaires, les remplaçants, d'apporter de la fraîcheur, d'apporter de l'intensité, qu'il faudra en tout cas prendre en compte par rapport à ce qu'on a fait contre Chelsea, y prendre comme exemple et surtout se motiver pour la fin de saison, qui peut être grandement facilité si là actuellement on fait encore une fois une très grosse semaine. Donc voilà les gars, en tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match-là contre Séville, si à votre avis on va gagner, quel est votre pronostic, si vous considérez ça aussi comme une finale et un match important pour mettre un coup à la concurrence, pour avoir aussi un boost de morale et de confiance pour le Real et passer au-dessus bien sûr de la fatigue et pouvoir bien sûr enchaîner bien sûr tout ça, les matchs, les victoires, les points et pourquoi pas valider un objectif, s'enlever ce stress-là, de pas perdre la Liga qu'on mène de bout en bout depuis le début et pourquoi après se focus pour avoir une fin de saison exceptionnelle et éblouissante en gagnant pourquoi pas la Ligue des Champions, en battant City et après derrière soit Villarreal ou Liverpool. Donc voilà, j'attends en tout cas tous vos commentaires sur la vidéo. Merci à Betclic aussi d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez tous les liens et mon code promo en description. Je vous laisserai également vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid. Et en tout cas, vous avez aussi tous mes réseaux sociaux en description et qui s'affichent ici, Instagram, Twitter et la chaîne Twitch. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.